Bonjour, bonjour, ou plutôt bonsoir en fonction de l'heure à laquelle vous tombez sur la vidéo. Voilà, pour moi, pour ma part, nous sommes en soirée et j'ai été un peu interrompue dans mes activités. J'ai été appelée, poussée, ça devenait inconfortable dans mon corps, poussée à faire une canalisation pour quelqu'un. Alors ça peut être une personne, ça peut être plusieurs personnes. Mais c'est comme si j'étais poussée de plus haut pour transmettre des messages, pour prévenir en fait cette personne ou ces personnes par rapport à quelque chose qui arrive ou qui se passe. Voilà, je n'ai pas plus d'informations pour l'instant. Donc je me suis laissée guider vraiment. J'ai ajouté la plume parce qu'on me disait d'amener une plume. Voilà, on a insisté très fort sur le quartz rose, sur la protection avec la labradorite. Protection des émotions et sur je vais y arriver, l'améthyste pour la justice, l'équilibre. Il y a quelque chose là qui se joue en ce moment et qui a besoin d'être transmis. Une ou des personnes qui ont besoin d'être protégées. On cherche à vous protéger de quelque chose, à vous prévenir. Voilà. Alors, on m'a aussi amené différents oracles. Je vais voir si je vais les utiliser tous ou bien si vraiment il y en a que certains qui vont venir. Les oracles assez puissants quand même, hein. Donc on va les voir, ok? Alors, je ne sais absolument pas de quoi il s'agit. Vous prenez bien entendu les messages qui résonnent pour vous. Moi, je ne fais que transmettre. Je n'ai pas la vérité absolue. Je reçois des énergies. Je vérifie que ce n'est pas pour moi. Et une fois que c'est pas pour moi, eh bien, je transmets pour en être débarrassée. Voilà. Alors, avant de commencer, je vais utiliser, on me dit de prendre le petit oracle des archanges parce qu'il y a vraiment besoin de transmettre des messages assez puissants de plus haut. Donc on va aller voir ça. Je vais mettre ça plus loin. Ok. Alors c'est parti, on va aller voir. Ça tombe tout de suite, hein. Alors l'archange, je vais y arriver, Chamuel. Relation harmonieuse âme sœur. Demande l'aide du rayon rose de l'archange Chamuel pour trouver ton âme sœur si tu la cherches, ou pour te mener sur le chemin de l'épanouissement relationnel dans l'ensemble des relations amicales, familiales ou amoureuses. Harmonie et bonheur sont en chemin. Alors voilà, on est dans la couleur rose, on me renvoie au chakra du cœur, j'allais dire au chakra, mais je vais y arriver, au quartz rose. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je perds mes mots, je bafouille. Il y a quelque chose qui est en cours. Voilà, je la mets là. Hop. Moi, j'ai l'impression que quelque chose se passe au niveau de la communication. Une communication qui arrive vers vous, ou qui va arriver, ou qui est déjà arrivée, et qui va vous bouleverser. C'est ce que j'entends. Qui va vous chambouler, vous bouleverser. Et on cherche à vous amener, à vous prévenir, à vous préparer, à vous amener suffisamment d'énergie autour de vous pour pouvoir accueillir cette communication ou pour la traverser. Voilà. Ok, c'est le chakra de la gorge là qui est... Quelqu'un cherche à vous transmettre quelque chose. Et ça peut être source de stress. Alors, ou c'est la personne qui est en stress, la personne qui cherche à vous transmettre quelque chose, ou c'est cette communication qui va vous amener du stress. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça déménage. Alors, je vais prendre cet oracle-ci. Ne me demandez plus comment il s'appelle parce que je ne sais plus, sincèrement. C'est peut-être écrit là, en tout petit. Non, ça c'est la maison d'édition. Copyright, ouais, ok. J'aimerais bien vous dire, voilà, c'est... je pense que c'est l'oracle de la forêt enchantée, ou le tarot de la forêt enchantée. Un truc avec la forêt en tout cas, et c'est sous forme de tarot. Le truc, c'est que je ne sais plus où est la boîte. Je ne sais même plus où est le petit livre, ce qui ne va pas m'aider parce que je ne suis pas une experte en tarot. Et comment dire, je ne connais pas par cœur ou complètement la signification de chaque carte, mais on me demande de l'utiliser
pour utiliser la symbolique de ces cartes. Donc je vais le faire vraiment en guidance pure, en canalisation pure. Et on va se laisser porter. Hein. Voilà, voilà. Bon, ce qui est certain, c'est qu'on est dans du relationnel. Ça, c'est clair. De la communication, du relationnel. On vous invite à vous asseoir. On me dit, ok, asseyez-vous, prenez un temps pour respirer. C'est un peu l'idée de, vous savez, quand on veut vous annoncer quelque chose d'important, on vous demande avant, bon, ben, t'es assis, vous êtes assis là, parce que, voilà, avant que je t'annonce quelque chose, il faut que tu prennes le temps de t'asseoir. Voilà, c'est ça que j'entends. Donc, on va voir. Qu'est-ce qu'on cherche à transmettre comme énergie ici? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on veut me dire? L'abondance, c'est plutôt du positif, j'ai envie de dire jusque-là. On a la carte de l'abondance qui est là. Alors, vous changez de paradigme, on me dit. Vous avez fait un certain travail sur vous. Vous avez clôturé certaines choses et il y a une forme d'abondance qui vient vers vous. Mais vous avez surtout changé une façon de penser. Voilà, ça c'est ce qu'on me donne. Il y a des opportunités qui viennent vers vous, donc une communication. Et on a les eaux de la vie, ok. Et le cerf. Alors, je vais vraiment me porter en canalisation, ce sera plus facile pour moi. Alors, pour moi, vous vous êtes recentré, ou on vous invite à vous recentrer dans votre feu intérieur, à libérer peut-être des émotions qui, comment dire, qui bloquent encore ce feu sacré, mais j'ai la sensation quand même que c'est fait. Et que c'est parce que c'est fait que cette abondance vient vers vous. Sauf que vous ne l'aviez pas vu venir, c'est ce qu'on me dit. Vous êtes plutôt, vous entrez dans une phase de votre vie, dans un cycle où il y a une certaine harmonie autour de vous. On me montre vraiment, voilà, l'eau coule de façon fluide, donc vos émotions sont calmes, sont apaisées. Il y a de la force, du courage, il y a de l'amour, de la tempérance dans votre vie, il y a un certain équilibre qui est là. Vous êtes protégé et connecté au ciel comme à la terre. On me réaffirme la puissance du cerf, la protection, et on me parle ici d'énergie masculine. Vous ancrez votre énergie yang. On me parle d'équilibre entre le yin et le yang que vous avez su faire dans votre vie. Et du coup, par la même occasion, il y a une énergie masculine qui vient vers vous. Une énergie d'action. Et en même temps, on me dit pour garder cette énergie de fluidité, d'harmonie, ce qui amène l'abondance dans votre vie, on vous demande de conserver cet équilibre yin et yang, et donc du coup, d'alterner dans les moments de réceptivité, d'accueil des choses, et les moments d'action. Voilà. On me dit, vous vivez une forme d'union, de réunion en vous. Et là, il est 19h19 quand je vous dis ça. Il y a vraiment, on me parle d'une fusion d'énergie. Il y a une fusion d'énergie en vous. Et là, j'ai un coup de klaxon dehors, un petit poète. Pour confirmer ça, il y a une fusion des énergies ciel et terre qui est en train de se passer en vous. Et ça peut changer la dynamique de votre vie future, on me dit. Ok. Je vais prendre ici l'oracle chamanique. On va recouvrir les cartes. Ouais, ok. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Donc, je recouvre les cartes pour l'abondance. Qu'est-ce qui se passe?
l'équilibre. Mais regardez, je vous parlais d'équilibre tout à l'heure, de fusion intérieure, l'équilibre yin et yang. Sur la carte de l'abondance, en recouvrant on a la carte de l'équilibre, donc il y a vraiment une justice qui est en train de se mettre en place. Il y a une fusion en vous, du yin et du yang. La roue est en train de tourner pour vous en votre faveur. Suite à des décisions, des choix, des guérisons, des transformations que vous avez faites dernièrement. Alors, je continue avec la carte suivante. Qu'est-ce qu'on peut me dire là-dessus? Hop là, merci. Ouais, voilà, avec l'harmonie, la fluidité, vous êtes dans une phase de régénération. Donc ça se rejoint complètement. Il y a vraiment tout votre ADN, on me dit votre structure, votre façon de penser, tout est en train de changer en vous. Et ça peut prendre un certain temps, mais vous êtes en plein dedans. Et donc peut-être que des personnes vivent ça en ce moment. Peut-être qu'elles ne comprennent pas exactement ce qui se passe ou au contraire en sont très conscientes. Mais ça va déboucher sur quelque chose d'important. Alors, au niveau de la carte du cerf, oula. Oui, il y a quelque chose qui disparaît de vous, quelque chose qui était mort, qui n'a plus lieu d'être, qui s'en va. Et donc, il y a vraiment une profonde transformation qui est en cours. Mais quand je dis transformation, c'est pas de la rigolade, hein. On a un gros truc là. Vous changez complètement votre énergie. Et c'est en train de se passer. C'est en train de se passer. On vous demande de prendre soin de vous. Et ça va déboucher, on continue de me dire, ça va déboucher sur quelque chose d'important. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin de vous transmettre comme message? Qu'est-ce qu'on vous donne ici? Je suis libre de dire non si quelque chose n'est pas bon pour moi. J'utilise le pouvoir de mon esprit et mon libre arbitre pour faire ce que je sais être juste. J'ai confiance en moi, c'est ça. Et c'est ce que je disais, hein, il y a eu des choix que vous avez faits, des décisions. Vous avez su dire non, vous vous êtes affirmé. Vous avez découvert le libre arbitre en fait. Hein. Voilà, et vous savez en jouer, vous savez en profiter. Je vais mettre ça là, comme ça, voilà. Hop. Ok. Vous avez pu vous affirmer face à une situation en stoppant ce qui n'est pas bon pour vous. Et du coup, ça change toute la dynamique. Vous attirez en fait une autre réalité suite à ça. Et si vous vous posez une question en ce moment par rapport à une personne, on me dit, sachez que vous avez pris la bonne décision. Et en même temps, vous réglez tout un karma, une lignée familiale aussi, des mémoires transgénérationnelles par rapport à un passé où, dans votre famille, on ne savait pas dire non. Et donc, peut-être que l'abondance était bloquée dans votre vie par rapport à ça, parce que vous aviez reçu en héritage ce déséquilibre, cette énergie de sacrifice où on ne savait pas s'affirmer. Et finalement, on se perdait dans des situations, dans des relations qui n'étaient pas bonnes pour soi, au détriment de sa propre richesse intérieure. Ok, je recouvre la carte de l'équilibre ici maintenant. Qu'est-ce qu'on peut me dire ? Non, je prends une carte. Hop là. Mais alors ça, c'est quand même... Je n'en reviens pas. Donc, on avait l'abondance, l'équilibre, et dessus, quand je recouvre, j'ai la floraison avec un seau d'abondance. Je vous parle à l'instant de finances, de matériel. Ici, c'est la graine à germer. Il est temps de récolter le fruit de ton travail. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose de magnifique qui arrive vers vous. Il n'y a que du bon. Et peut-être que c'est ça qui va
vous déstabiliser dans un premier temps parce que vous n'avez pas l'habitude de recevoir autant. Et si, encore une fois, on insiste, si vous aviez des doutes par rapport à une situation, une personne, on vous confirme que vous avez pris la bonne décision. Alors, par rapport à la régénération, on revient sur l'idée du rêve, du sommeil. Pardon, pour moi, il y a des soins qui vont être faits pendant votre sommeil. Vos guides cherchent à vous accompagner. On vous demande de vous laisser porter, de vous reposer, de ralentir pour accueillir les messages que l'on cherche à vous transmettre, pour laisser votre corps se régénérer, vos cellules aussi se mettre à jour. Et vous risquez de faire des rêves, enfin, vous risquez, on me dit qu'il peut y avoir des rêves, en tout cas, avec des personnes de votre passé, des situations. On vous demande simplement d'accueillir. Ce sont des nettoyages, ce sont des libérations de mémoire. Il peut y avoir des messages importants dedans, mais quoi qu'il en soit, c'est un processus qui est en place, qui est en cours. Ok, par rapport à la transformation, qu'est-ce qu'on peut me dire là? Merci. L'instant. Alors, il existe des liens que le mental ne peut expliquer. Suis ton instinct car il te dit la vérité. Quelque chose de grand, on me dit, va ressortir de tout ça. Oh là là. Pour moi, vous avez su dire non à une situation, à une personne, et ça va déboucher sur une nouvelle relation qui va être du coup une relation d'amour sincère, qui va être votre âme sœur, la personne qui vous correspond. Et c'est comme si vous le saviez au plus profond de vous-même. On me dit peut-être aussi que depuis toujours vous croyez au grand amour, mais que vous avez eu du mal à le trouver. Et que par le passé vous avez eu une histoire, une relation très forte avec quelqu'un, et que vous avez cru pendant longtemps que cette personne était la bonne personne, était votre grand amour, malgré les obstacles, qui ont été pourtant nombreux, on me dit. Et cette personne en face de vous avait très bien compris cela, avait compris votre sensibilité et a joué de cette sensibilité, s'est joué de vous, on me dit, ce qui vous a énormément blessé. Et vous avez mis un certain temps pour comprendre, pour vous détacher de cette situation et pour enfin guérir et vous ouvrir à nouveau vers l'amour, parce que vous avez compris aujourd'hui que ce que vous aviez vécu n'était pas le grand amour de votre vie. On me dit ce n'est pas parce que ça n'a pas fonctionné là que l'amour n'existe pas. Votre rêve était juste, c'était simplement une histoire de timing. Ce n'était pas la bonne personne au bon moment, dans la bonne situation. Voilà, mais vous deviez passer par là pour pouvoir clarifier ce qu'était le grand amour, ce que cela représentait, afin de pouvoir le reconnaître au moment où il se présente à vous. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on conseille pour vous? Alors là, c'est juste incroyable. Ouais, relation, c'est juste magnifique. Il y a vraiment un truc là qui se prépare. C'est juste splendide. On est vraiment dans l'amour, la douceur, le grand amour. Maintenant, je comprends mieux aussi la protection. On me dit que vous êtes protégé par rapport à cette personne, ces situations du passé qui se sont jouées de vous. Vous avez su dire non. Et c'est grâce à cela que vous vous ouvrez à une nouvelle rencontre. Et cette rencontre est bien une personne envoyée pour vous, qui est celle qui vous correspond. Voilà. Et cette relation à venir est divinement orchestrée. Elle est protégée. Et tout se met en place, on me dit. Ok. Alors, je prends une
grande respiration, j'observe le tirage, j'ai la sensation que tout est dit et transmis. J'écoute, j'accueille, voir s'il y a d'autres messages à transmettre, mais j'ai l'impression que j'ai fait le tour. Eh bien oui, c'est une guidance, une canalisation bien particulière. Elle a été autant bousculante dans sa façon d'arriver à ma conscience et en même temps sans prévenir, voilà, pouf, c'est fini, je n'ai plus de messages à transmettre. Voilà, c'est assez particulier, mais quand le message est transmis, tout est dit, ça ne sert à rien de prolonger avec des tas de cartes, ce n'est pas utile. Donc je vais m'arrêter là. Pour moi, tout est dit. Prenez vraiment voilà, ce qui vous correspond et vous me direz si cela vous a aidé, accompagné, rassuré peut-être, voilà, mais sachez que vous êtes protégé de toute manière, quoi qu'il se passe dans votre vie. Voilà. Bien. Je vous laisse là. Merci pour votre confiance, votre fidélité, votre présence. Merci à tous d'être là. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Tout ce qui vous vient de positif par rapport à cette chaîne. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.